Hélène, son histoire de vie, réalisée par Claude Fabry, son passeur de vécu. Née le 7 novembre 1941, Hélène s'est prêtée à cet exercice. L'enregistrement s'est déroulé à son domicile avec 2 micros éloignés, en 2 séances, dans la bonne humeur, après un café et une pâtisserie. 7 thèmes ont été abordés, dont sa naissance, ses parents, l'école, les vacances, la vie en famille, etc. L'enregistrement a été ensuite relu, corrigé, traité et monté avec un accompagnement musical. Le prolongement sera la création d'une vidéo avec ajout de photos en correspondance avec le déroulé de son récit. Au final, le texte et les photos pourront faire l'objet d'un livre qui est la solution évidemment la plus durable. Hélène, partie 1, sa naissance, sa famille, ses parents. Je suis née dans une petite ville qui s'appelait Mostaganem, qui se situe, même si elle a un nom différent maintenant, qui se situe en Afrique du Nord, plus précisément en Algérie, dans l'Oranais, on va dire. Alors, j'arrive dans une famille où il y a déjà un grand-fils, le fils aîné. Il y a beaucoup d'écart ? Beaucoup d'écart dans la mesure où il y a déjà un grand-fils, mais j'arrive aussi dans une situation un peu douloureuse, puisque quelque temps auparavant, il y avait une petite fille, une certaine petite Jeanne, qui était née, qui avait déjà 2 ans, et qui malheureusement est décédée subitement d'une maladie qu'on ne savait pas encore soigner à l'époque, qui s'appelait la méningite. L'ambiance de la famille était plutôt à la tristesse, et bien sûr, le médecin de famille disait pour passer cette étape difficile, ce qui serait bien, c'est qu'un autre enfant arrive. À l'époque, on ne programmait pas ces naissances, néanmoins, effectivement, je suis arrivée. Alors, je suis arrivée et accueillie avec bonheur. Comme j'étais une fille aussi, j'ai joué pendant un peu de temps le rôle de remplacement de cette petite fille perdue qui a toujours marqué toute l'histoire de la famille, même nous. Je suppose que maman a accouché à la maison, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, que Mostaganem était moi, je dis une petite ville, mais disons qu'on va dire un gros village à l'époque. Et c'était la coutume. Hein, les dames accouchaient chez elles. Il y avait évidemment le suivi médical, il n'y avait pas de problème à ça. Mais apparemment, je n'ai posé aucun problème. Poids et taille, ma foi, je n'en sais rien. Je devais être dans la norme, puisque j'ai fait le bonheur de mes parents et de mon frère à l'époque. Et donc, il y a une différence, puisque presque 12 ans de différence avec mon frère aîné. Si on fait abstraction de ma grande sœur, qui a disparu. Et alors, tu étais une enfant sage, remuante, qu'est-ce qu'ils disaient de toi, tes parents ? Raisonnablement remuante, mais j'étais... comme je pense être restée quelqu'un de plutôt gai, assez fonceuse, j'aimais bien y aller, assez active, mais le contexte de la famille, de toute façon, n'engageait pas à faire trop de sottises. Hein. Papa était assez sévère, maman plus souple, mais quand même. La règle, c'était la règle. Mais je jouissais d'une certaine liberté quand même, parce que le contexte, j'en parlerai un peu plus tard, l'habitat, le fait d'habiter dans un endroit à taille humaine fait que, et parle de ça il y a quelques dizaines et dizaines d'années, donc les enfants, le voisinage était extrêmement favorable, extrêmement attentif aux enfants. On était souvent à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, bien sûr. Surtout que le temps était
magnifique, hein, beau les 3/4 du temps. On parlait d'hiver, mais on ne savait pas ce que c'était froid vraiment. Donc, donc il y a tous ces facteurs qui font que ça ouvrait volontiers l'espace, le temps pour les familles et pour les enfants notamment. Bon. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, il y a une part qui vient de mes souvenirs directs. Quand j'ai commencé à prendre conscience, je voyais bien ce que faisaient papa et maman. Mais quand tu es arrivé, ils étaient en activité. Ah oui, Quel était leur métier, leur profession? Alors, papa avait créé son entreprise. Il avait une entreprise de mécanique et d'électricité automobile, mais il était spécialiste dieseliste. C'était une chose très très importante dans ce pays à ce moment-là, qu'il y avait encore beaucoup de besoins d'accès à l'eau, surtout dans la campagne, et il y avait nécessité d'installer des puits et des moteurs pour aller chercher l'eau. Et ces moteurs, évidemment, c'était des moteurs diesel. Et donc, dans les campagnes, tout le monde ne savait pas forcément faire fonctionner ces appareils-là. Et donc, la présence de spécialistes était très importante. Dieseliste. Et ta maman, alors? Et maman, elle, je sais qu'elle avait un métier et qu'elle était modiste, mais évidemment, à l'époque, ça se faisait beaucoup, dès qu'on avait un enfant, on était à la maison. Son métier, c'était mère au foyer. Tu as une idée de la façon dont ils se sont rencontrés? Bien sûr qu'ils l'ont raconté. Hein. Alors, c'est amusant parce que maman, elle, est une Alsacienne pure et dure, née à Saverne, toute la famille dans la région de Saverne et du Bas-Rhin, donc parlant alsacien couramment, évidemment. Bon. Et comment a-t-elle pu rencontrer papa qui, lui, était ce qu'on appelle maintenant un pied noir, c'est-à-dire que lui, il était né en Algérie. Alors, l'histoire était relativement chronologique. C'est que papa, tout jeune, a toujours été intéressé par la généalogie. Donc, il a toujours interrogé ses parents. Et quand il a dû partir faire son service militaire, il est parti en métropole, en France, faire son service militaire. Et il était dans la région parisienne. Et au moment de ses permissions, évidemment, il n'était pas question qu'il rentre dans sa famille, puisqu'il n'allait pas traverser la mer. Et donc, son idée, c'était de retrouver des traces de la famille, parce qu'il savait que la famille qui était installée en Algérie avait deux origines, la Bourgogne d'un côté et l'Alsace. Et donc, toutes ces permissions, il les a consacrées à retourner dans les points qu'il avait retrouvé éventuellement, aller voir le curé du village ou en mairie pour retrouver. Et il a retrouvé comme ça un petit peu du cheminement de la famille. Alors, il nous disait toujours que la branche bourguignonne était des gens qui étaient royalistes, enragés, et donc au moment de l'arrivée de la République, ils ont dû fuir Dardar parce que ça a chauffé pour eux. Donc, ils ont quitté leur Bourgogne originelle et ils se sont retrouvés en Afrique du Nord. Tandis que la branche alsacienne, elle, a quitté malheureusement l'Alsace au moment de l'annexion de l'Alsace et la Lorraine. Eux voulaient rester français. Comme ils n'ont pas trouvé un accueil particulièrement chaleureux en France, et que c'était la grande époque où on envoyait des familles entières en Afrique du Nord, ils ont accepté de partir en Afrique du Nord. Donc, voilà papa lors d'une de ses explorations en Alsace, et il se retrouve dans la région de Saverne, il va voir la mairie, le curé, etc., etc. Mais il était jeune, hein, certainement qu'il avait aussi, il allait danser. C'est lors d'une fête, parce que Saverne, c'est une ville où on s'amuse beaucoup. Il a rencontré une jeune fille qui lui a plu. Et bon, il est revenu donc à Saverne plusieurs fois. Ils se sont écrits, ils se sont vus, mais dans la famille de maman, on voyait ça d'un très très mauvais œil. C'était pour la famille de maman, c'était un étranger. Il avait beau être français, mais c'était un étranger. Et puis en plus, la famille était en Afrique du Nord. C'était pas l'esprit.
Mais bon, il n'y a rien à faire, maman était amoureuse, papa aussi, donc il a fait sa demande. Il n'a pas été très bien reçu, mais maman, qui, malgré les apparences, était quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait, a dit moi, c'est lui que je veux épouser, donc au revoir, je vais m'installer avec lui et je me marie et je m'en vais. Ça s'est pas trop bien passé, mais bon, il n'y a pas eu de rupture quand même. Donc un mariage plutôt simple et donc papa et maman se sont retrouvés dans la région parisienne, mariage à Saverne, mais bon, maman a suivi son mari bien sûr. Et à ce moment-là, papa lui avait fini son temps de service militaire et du coup, il s'est installé, il a commencé à s'installer là, il a peaufiné sa formation, enfin des choses comme ça, et mon frère est né dans la région parisienne. Mais papa avait donc toujours sa famille en Afrique du Nord. Et la nouvelle grand-mère qui vivait en Afrique du Nord n'était pas non plus particulièrement ravie de savoir qu'elle avait une belle-fille, un petit-fils et qu'elle ne voyait jamais plus personne. Alors là, il y a eu de nouveau un petit temps difficile, parce que papa a décidé un beau jour que, quand même, il allait présenter son épouse à sa maman. Et donc, les voilà partis, soi-disant en vacances en Afrique du Nord, pour faire les présentations. Et les jours passant et l'ambiance, sans doute l'appel du pays qui a joué pour papa, peut-être aussi des facilités d'installation, qui ont fait que, eh bien, un beau jour, il a annoncé à maman que tout compte fait, peut-être que ce serait bien qu'il reste là. Pour maman, ça a été un peu dur parce que c'est elle, du coup, qui était coupée complètement de sa famille. Elle se retrouvait dans un pays, déjà la France, pour elle, c'était quelque chose de très, très différent de l'Alsace et qu'elle ne connaissait pas vraiment. Mais alors, quand elle s'est retrouvée en Algérie, alors là, c'était vraiment une découverte incroyable. Maman, c'était vraiment une nature très, très ouverte, très adaptable, joyeuse. Elle pleurait jamais sur son sort. C'est sûr qu'après, elle nous a dit, elle nous l'a expliqué à ma sœur et à moi, qu'il y avait des moments difficiles pour elle parce qu'elle connaissait personne, elle n'avait pas de famille et que belle-maman, c'était belle-maman à l'époque, qu'elle ne parlait pas couramment, elle ne parlait pas vraiment correctement français, elle avait un fort accent alsacien, c'était à la fois sympathique et en même temps bizarrement accueilli. Te dire un petit nom sur le prénom. Pourquoi est-ce que je m'appelle Hélène? Parce qu'il y a une raison à ça. J'aurais pu m'appeler n'importe comment, mon frère s'appelle Léopold, hein, donc aussi des histoires derrière, enfin des antécédents, vous imaginez Victor Hugo et compagnie. Mais pourquoi Hélène? Rien à voir avec Hélène de Troyes, c'est simplement que papa avait une admiration sans borne pour une de ses tantes qui était une enseignante, elle était même directrice d'école normale, enfin vraiment, ça avait été quelqu'un de très important dans la famille, avec une forte personnalité. Et du coup, papa avait proposé à maman que je porte le prénom de cette dame. Voilà, c'est comme ça que je m'appelle Hélène. À suivre partie 2, Hélène, l'école et les vacances scolaires.